vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaquement, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. Une vieille dame déguisée en belle femme, en sorcellerie. Et des mères effrontées lui dit, écoutez bien, la fausse religion. Je devais un sacrifice d'action de grâce. Hein? Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est la religion de la foi judaïque qui parle là, hein? Et accompli tes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Écoutez bien, qui parle? Une femme célibataire? Pour te chercher et je t'ai trouvé. Oh, en quelque sorte, Dieu m'a exaucé. J'ai orné mon lit de couverture. Écoutez bien, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, la mère de toutes les prostitutions. D'aloès, de cinnamon. Viens, mon frère, et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, à la perversion sexuelle. Car mon mari, oh, tu es marié? Ben oui, je suis la mère des adultères. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage très loin. Et moi, j'ai fait un vœu. Et je t'ai trouvé, mon frère. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison que dans un mois, à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Regardez un peu, hein. La religion fausse et l'adultère. Il se mit tout à coup à la suite comme un bœuf qui va mener à l'abattoir. Il y a bien des gens comme ça. Et comment on dit? Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche le transperce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans un filet sans savoir que c'est le prix de sa vie. Voyez-vous, Babylone, ce système, c'est un principe. C'est une fausse religion, c'est une ville. C'est tout ce qu'il y a de pervers dans une ville nommée qui pratique les mauvaises choses contre Dieu le Père. Hello? Amen. Quelqu'un dit comme un fou qui se précipite dans un filet sans savoir à quel prix ça dit. Et maintenant, mes fils, ceux qui m'écoutent, écoutez-moi, soyez attentifs aux proverbes de ce matin, aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme,
d'une telle fausse religion, d'une telle ville, d'un tel système qui énivre les rois et les gens de la terre, qui assise sur les eaux et la mer, le peuple de toute la terre. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes depuis la création. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a ruinés, tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Non, c'est-à-dire, quand tu commences à aller vers chez elle, là, tu commences à voir par terre des têtes de mort. Tiens, sa maison est... Tu vois des fleurs avec des bouquets de fleurs avec plein de têtes de mort. Est-ce que vous voyez que nous sommes dans une culture de têtes de mort? Tête de mort à gauche, tête de mort sur les t-shirts, tête de mort partout, tête de mort sur les blousons, tête de mort. Sa maison est le demeure de la mort. Mais la maison de Jésus, c'est la demeure de la vie. Oh, reçois la vie au nom de Jésus. Recevez la vie au nom de Jésus. Retournez à mon texte, qui selon Salomon, la prostituée, la mère de toutes les prostituées, ce double mystère est dangereux. Elle attire ses victimes chez elle et les entraîne dans le séjour des morts. Vous en faites pas. Toi qui as pris un chemin, tu dis, oh, mais écoute, pasteur, cette fille-là, elle ne connaît pas Jésus, mais elle me plaît. Ce gars-là, il est beau, il ne connaît pas Jésus, mais il me plaît. Même si tu es chrétien, tu choisis même un chrétien. Il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Il est bon, il est chrétien, mais tu ne sais même pas s'il plaît à Dieu, s'il marche avec Dieu. Il a pris le nom de chrétien, mais c'est un loup avec le vêtement d'une brebis. Ah, c'est bon, il est chrétien. Il faut qu'il soit agréable à Dieu. Mais le top, c'est parfait. C'est pas le fait que tu trouves quelqu'un dans la rue, il connaît, mais il est bon. Il est même bon que plus que les autres chrétiens, mais tu ne sais pas qu'en lui, il y a l'esprit de Babylone. C'est ça le problème. C'est que Babylone un jour va se réveiller. Il va t'entraîner vers le séjour des morts. Tu vois, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, si tu n'as pas les mêmes convictions, le même degré de foi dans lequel vous bougez, tôt ou tard, lui qui appartient à Satan, ou qui a laissé des portes à Satan, Satan va rentrer en lui. Et Babylone va le réveiller. Et va t'entraîner vers le séjour des morts. On va à l'église, là, on va au séjour des morts. Mais on va danser. Mais on va toujours, le côté opposé, il va se mettre. La personne va se mettre. C'est un esprit. C'est l'esprit du système. C'est l'esprit de Babylone. Avec la coupe énivrante. Mais au nom de Jésus, vous qui m'écoutez, prenez position maintenant. Non. Parce qu'on va dire c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Amen. Ce matin. Amen. Le mystère restera caché pour les incrédules. Mais pour les vrais témoins de Jésus, les élus de Jésus, ils découvriront les profondeurs de Satan qui s'y cachent. Ce mystère qui sera pleinement révélé, surtout à l'époque de l'Antéchrist, mais déjà, nous vous dévoilons, parce que nous ne voulons pas aller jusqu'à cette époque où l'Antéchrist va régner. Nous le dévoilons sous vos yeux. Mais au jour, surtout, où le Saint-Esprit sera enlevé avec l'Église, allons dans 2 Thessaloniciens, c'est alors que le système va se mettre à force, à 100%, à 1000%, il va être en marche. Mais déjà, nous en voyons les prémices dans ce qui se passe autour de nous. Alors, regardez, vous qui attendez l'enlèvement, vous voulez connaître le mystère de Babylone. Amen. Si vous allez dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler, c'est à l'époque de Paul, dans votre bon sens, de vous laisser troubler par des inspirations ou par-ci par-là. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Quelqu'un dit apostasie. Apostasier, c'est exactement le mouvement d'abandon de la foi. En même temps, ça commence par quelqu'un qui rétrograde. Il n'avance plus dans la foi, mais il s'arrête, il abandonne la foi. On nous dit qu'il apostasie. C'est un apostat. Quelqu'un qui abandonne sa foi, qui se livre à autre chose que Jésus. Tous les jours de sa vie, Jésus n'est plus sa priorité.
il n'est plus dans la parole, il n'est plus dans les choses du Seigneur, il est un apostat bien préparé. Attention de ne pas vous laisser surprendre par l'enlèvement ou par la mort ou par le fait que ça sera trop tard, vous aurez franchi une ligne que le Saint-Esprit ne va pas vous franchir. L'apostasie a commencé pour beaucoup. Et il faut qu'elle soit auparavant là. Et actuellement, beaucoup de choses se passent ailleurs. Ce qui est merveilleux dans les pays, on voit de développement, on dit du tiers-monde. Non, on voit de développement, sont développés, mais on voit encore plus de développement. Et ces pays-là, ils ont une foi comme une jeune fille. Les vierges là qui se réveillent dans la foi. Mais les églises qui ont reçu l'évangile depuis 2000 ans, hein, les pays là, eux ils ont déjà atteint leur quota. Mais ce sont les nouvelles églises qui se lèvent. Vous les voyez là, il y a des miracles, des signes partout, les gens sont tout feu, tout flamme. Mais dans les autres vieilles églises qui sont là depuis très longtemps établies, depuis des siècles et des siècles et des siècles, ils sont comme des vieilles dames fatiguées. Alors les jeunes filles, allez réveiller les vieilles dames. Amen. Je dis les jeunes filles, réveillez les vieilles dames. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'apostasier, ils racontent n'importe quoi dans les églises. Et qu'on ait vu paraître, l'apostasie, ensuite paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, et qu'on appelle Dieu, qui va aller s'asseoir dans le temps. Donc, à un moment donné, ces choses vont s'annoncer. Amen. Et il dit, au verset 6, et maintenant vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui retient? Pour qu'il paraisse. On nous dit, il y a ce qui le retient, afin qu'il paraisse comme son temps, car le mystère de l'iniquité, voilà un autre mystère, de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient, c'est-à-dire celui, c'est le Saint-Esprit, ce qui, c'est-à-dire la chose, c'est l'Église. Et alors, verset 8, paraîtra l'impie. Si ce qui le retient ne le retient plus, l'Église est partie, le Saint-Esprit est parti, la terre va vivre dans une autre dimension qu'on appelle la grande tribulation. Sois prêt pour l'enlèvement, ne joue pas, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, tu vas voir que c'est autour de nous. Mais il y a le vin de l'ivresse de la prostituée qui est en train d'enivrer les gens pour tomber dans l'apostasie. La perte du premier amour, la perte du zèle d'Éphèse, et on est tous comme l'église de Laodicée, ni chaud, ni froid. On est tiède. Les gens ne prient plus. Ils n'ont plus de goût pour Dieu. Ils sont assis à la maison. Ils ne font rien. L'apostasie a commencé. L'apparition de l'impie ne va pas tarder parce que des signes sont là. Mais dès que l'église est partie, ce qui le retient, le Saint-Esprit, ce qui le retient, c'est-à-dire l'église, et celui qui retient la puissance de l'ennemi, le Saint-Esprit. C'est lui qui dit stop, vous ne ferez rien tant que mon église ne sera pas partie. Ils peuvent bouger la queue, faire tout, mais Dieu dit stop. Le Saint-Esprit dit stop. Amen. Au temps marqué par Dieu, l'église s'en va, Saint-Esprit s'en va, alors il y a déferlement des démons. Alléluia. Regardez bien, Apocalypse 4, monte ici, verset 1. Apocalypse 9, les démons, eux, maintenant, remontent à leur tour. Apocalypse 9, une porte est ouverte, le puits des abîmes va s'ouvrir, et là, quand chapitre 4, verset 1, l'église est partie, c'est fini. Ça va être, avant il disait, on nous retenait, non? Maintenant, à nous de jouer, on va frapper à mort. Maintenant, ceux qui sont dans la grande tribulation, ça va être chaud. C'est pourquoi, en vérité, il y a ici un double mystère. Dites-moi, double mystère. La bête et la femme. C'est double mystère. Qui est cette bête? Vous l'avez vu dans l'Apocalypse chapitre 13 déjà. Il y a une bête qui monte de la mer, parce que cette bête et cette femme sont, la bête qui porte la femme sont assises sur la mer. La mer va représenter les peuples. La bête vient du milieu du peuple. Et la deuxième bête dans l'Apocalypse 13, elle monte de la terre, du sous-monde. C'est comme l'image du Saint-Esprit. La bête qui monte, elle vient parmi les peuples. L'Antéchrist viendra parmi les peuples.
Mais la bête qui monte du sous-monde, le Saint-Esprit qui est imagé à travers cette fausse bête, qui est le faux prophète, va venir du sous-monde. Il sera une incarnation des démons et du dragon qui est Satan. Donc la bête et la femme. Dites-moi la bête et la femme. La bête et la femme. On retourne dans Apocalypse 17, verset 8. Il y a quelque chose qui retient l'antéchrist, qui est imagé par la bête. Dieu parle par des images. Et il décrit un mystère par des images qu'il faut décoder. Amen. Comme les paraboles. Alléluia. Amen. Mais quand on parle de bête, ça veut dire qu'il n'y a plus d'humanité là. Quand des gens tuent, il y a quelque chose derrière qui est un esprit très puissant. Alléluia. Amen. Au verset 8 du chapitre 17, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation, s'étonneront en la voyant. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes, écoutez bien, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. D'abord, elle est assise sur la mer. Hein? On nous dit au verset, on va le voir au verset plus loin, au verset 15, 14-15. On nous dit, ils combattront contre l'agneau, etc. Il dit au verset 15, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise. Elle est assise sur la bête qui est assise sur les eaux. Les eaux sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Ah, vous commencez à comprendre la parabole? Elle est assise sur des eaux. On aurait dû dessiner des eaux là. Et ces eaux sont des peuples, des nations, des tribus, des langues. Elle est assise sur une bête et qui marche sur les eaux. Sur les peuples. Elle marche sur les peuples. Ça veut dire elle domine. Et elle fait boire de son vin. Elle fait boire de son vin. Amen. Amen. Quelqu'un dit les eaux sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Et les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair, consumeront par le feu, car Dieu a mis dans leur cœur à ces gens-là d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. C'est les paroles de Dieu qui vont s'accomplir. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre qu'on va décrire dans le chapitre 18. Le verset 18 introduit le chapitre 18. Amen. Amen. Et ça, c'est pour une autre fois. Mais regardez, cette bête est comme une représentation de l'antéchrist qui monte de la mer, mais elle incarne aussi la bête qui monte de la terre, qui est aussi un faux prophète. Donc, cette bête est double aussi. Parce que dans l'Apocalypse, il y a une bête qui monte de la mer et une bête qui monte de la terre. Cette bête-là, avec la Babylone, est assise sur les mers, parce que c'est les peuples. Elle domine sur les peuples. Et vous allez voir que la mer, qu'on va parler tout à l'heure, on va parler aussi de la mer, de là où c'est né ce phénomène-là, vers la région de la mer Méditerranée, qui couvre jusque depuis le bout de l'Espagne, la France, jusque vers Jérusalem, la mer Méditerranée, la grande mer. Car c'est dans ce berceau-là qu'il y avait l'Empire romain qui touchait jusqu'à Carthage, une partie de l'Afrique, et qui allait jusqu'à la France, mais qui ne touchait pas l'Angleterre, qui remontait une partie de l'Europe et la Grèce jusqu'à certaines parties et touchait aussi Jérusalem. C'était l'Empire romain. Nous allons voir et comprendre les 7 têtes, les 10 cornes, la femme, la bête. Mais je fais qu'une introduction du double mystère. Quelqu'un dit un mystère. Un mystère.
le pouvoir de ces deux personnages, la bête qu'on retrouve dans Apocalypse 13, et de cette femme, qui est le principe d'une religion, une fausse religion, d'une ville, etc. Leurs pouvoirs vont être conjugués. C'est l'antéchrist et la fausse religion qui vont ensemble travailler. Et la bête que tu as vue était, elle n'est plus. C'est ce qu'il dit. Sa destinée, c'est qu'elle était, elle ne sera plus. Parce qu'elle est destinée à être et à disparaître. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, ceux dont le nom a été enlevé dans le livre de vie, s'étonneront. Ceux qui s'étonneront en voyant tout ce qui se passe, ils ne comprendront rien. Mais ils s'étonneront du système, ils s'étonneront de ce qui se passe. Mais les saints, les élus ne s'étonnent pas. C'est pourquoi il dit, Jean, ne t'étonne pas, ce n'est pas à toi de t'étonner. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne sont pas les élus, ils s'étonneront. Nous ne devons pas être étonnés. Il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, pasteur, explique-nous, qu'est-ce qui se passe? Non, ne nous étonnons pas. C'est déjà prophétisé. La bête, parce qu'elle était, n'est plus, elle réapparaîtra. Elle réapparaîtra. Babylone est une puissance politique, c'est ce que je voulais dire maintenant. Et attachez bien la ceinture. Parce que cela va nous amener aux crises actuelles. Babylone, un système politique. Mais n'oubliez pas, j'avais décrit Babylone, hein, qui est la mère des prostituées, qui a commencé dans son système depuis le premier enfant de Caïn, qui veut dire initié. Et ensuite, on est allé jusqu'à Nimrod et sa mère, Sémiramis, jusqu'à Nebuchadnezzar dans toute sa puissance, dans la statue décrite, qui à partir de lui introduisait tous les empires. Alléluia. Et on arrive au système de l'antéchrist bientôt. C'est ici, écoutez bien, verset 9, dites-moi, c'est ici. C'est ici. L'intelligence. Qui a de la sagesse. Qui a de la sagesse. Les 7 têtes Les 7 têtes sont 7 montagnes sont 7 montagnes sur lesquelles sur lesquelles la femme la femme est assise. est assise. Il précise que les 7 têtes sont 7 montagnes. Et beaucoup de commentateurs ont cru voir dans la description des 7 têtes qui sont 7 montagnes, la ville de Rome qui est bâtie sur 7 collines. Et c'est un peu avec raison parce que tout à l'époque de Jean, l'un des empereurs qui dominait, nous allons voir, s'appelle Domitien, quand il était à Patmos. Et Domitien était un des empereurs, parmi les derniers, hein, qui arrivaient à la cour. Amen. Amen. Les catholiques, la foi basée sur catholique, basée à Rome, en Italie, ont comparé la femme assise sur la bête à la Rome des Césars. La Rome des César. Alors que les protestants lui ont donné les traits de la Rome des papes. Alors chacun, les protestants disent non, c'est la Rome des papes. Et les catholiques disent c'est la Rome des Césars. La Rome des Césars, c'est que vous allez voir que je vais vous expliquer ça. Toutefois, les montagnes symbolisent la puissance politique. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on voit que le royaume de Christ est symbolisé par Daniel, par un roc qui vient briser une montagne, qui est des systèmes politiques. Et ce rocher, il brise le bas d'une montagne, il brise aussi la statue de Nebuchadnezzar, et elle devient une grande montagne. C'est un royaume. Michée en parle aussi au chapitre 4, verset 2. En opposition à une autre montagne, qui est la montagne qui symbolise le royaume de Christ. Zacharie 4, 7 dit, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et Jésus dit dans Matthieu 21, 21, si tu as la foi et que tu dis à cette montagne, déplace-toi, elle va se déplacer. Il y a des montagnes et des montagnes. Il y a des montagnes de systèmes politiques qui s'opposent avec des différents royaumes, comme le royaume de Nebuchadnezzar jusqu'à nos jours, à certains royaumes où le royaume de Dieu, une pierre qui bascule la statue, qui brise une montagne et s'établit en une autre montagne. Montagne contre montagne. Amen.
L'antéchrist va être quelqu'un qui va être utilisé, hein, il va être l'artisan, on va dire, pour former ce qu'on appelle 10 nations. Et on va voir 10 cornes. 7 têtes, on va expliquer qu'est-ce que les 7 têtes, et les 10 cornes, on va expliquer ça. Alléluia. J'en viens. Suivez-moi. Écrivez si vous pouvez écrire. Et vous savez que ces 10 nations, dont l'union va être du côté de la mer Méditerranée, c'est pour ça qu'ils ont appelé cette union-là Nostra Mare, hein, l'Union européenne vers la Méditerranée. Ces nations-là qui sont autour de la Méditerranée font partie de cela. L'adversaire de Dieu va perfectionner sa tactique et va faire reposer une dictature universelle à partir de ce bassin-là. Cette puissance politique, les 7 têtes, avec d'autres rois qui vont s'unir, les 10 cornes. Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien maintenant. J'ai besoin de quelqu'un pour venir m'écrire au tableau. Maintenant, nous allons entrer dans l'intelligence qui a de la sagesse. Enseignant, viens ici. Tu prends. On va écrire la première interprétation. 7 rois représentent 7 grands empires de l'histoire. Hein, tu vas diviser en deux. En deux, voilà. Ici, la première interprétation, non? 7 rois sont 7 grands empires de l'histoire. Tu vas les marquer. 7 rois, c'est les grands empires de l'histoire. De l'histoire. Tu vas marquer les 7 donc les 7 têtes. La première tête, l'Égypte. Égypte. Ensuite, la Syrie. Vous allez voir que ce sont tous ceux qui ont été des grands empires. Hein. L'Égypte, là, c'est depuis Abraham. Vous voyez? Il y a les Nimrods sont levés, mais ils ont... On a entendu des grands rois par-ci, mais quand on va parler de grands empires, là, qui ont existé dans toute l'histoire, il y a l'Égypte, ensuite il y a eu les Assyriens, hein, avec Ninive. Hein. Ensuite, il y a eu les Babyloniens qui ont pris la place. Et on connaît plus avec Daniel, Babylone. Ensuite, on va voir l'empire des Mèdes et des Perses avec Cyrus. Les Mèdes et les Perses. Ensuite, on va voir les Grecs, la Grèce, les Grecs, l'empire grec. Ensuite, on va voir, sixièmement, Rome. C'est l'empire des Romains. Et comme elle a 7 têtes, et nous arrivons maintenant dans Rome est en train de passer parce qu'on arrive au temps moderne. La nouvelle tête, c'est celle qui est dans le bassin de la Méditerranée, constituée par, vous allez voir, cette femme qui va être décrite et expliquée tout à l'heure, la déesse Europa, qui est montée sur un taureau, qu'on va expliquer, et qui mène ce taureau-là séduit pour l'amener vers la Grèce, vers un pays qui s'appelle la Crète. Ce n'est pas n'importe où Jean va prendre prophétiquement à l'époque des Grecs quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Ce qu'on voit dans le naturel, il y a quelque chose dans le spirituel. C'est la 7e, on va l'appeler la confédération de l'Antéchrist. Ça, c'est la première interprétation. Donc, quelqu'un qui dit empire, quelqu'un qui dit l'intelligence qui a de la sagesse. L'intelligence qui a de la sagesse. On essaye avec l'intelligence de la sagesse, première interprétation, et ça se vérifie. Deuxième interprétation. Deuxième interprétation. De l'autre côté, de l'Antéchrist. Maintenant, on va aller ici. Quelqu'un dit mystère. Mystère. Et on va expliquer ça en détail après. Et ensuite, maintenant, 7 rois représentent 7 empereurs romains. 7 rois représentent 7 empires, 7 rois représentent 7 empereurs romains aussi. Là, on part à partir de Rome. Parce qu'il est à Rome, il est à l'époque des Romains, il est à l'île de Patmos. Est-ce que ce sont tous les empires? Parce que on va l'expliquer après. Et il y a le premier, ça va être Jules César. 7 dictateurs qui ont été très méchants. Despote, le premier connu, Jules César. Et tous les autres dictateurs
tellement qu'ils ont aimé Jules César, ils vont s'appeler aussi César. Tous vont s'appeler César Tibère, deuxième. César Tibère. L'autre va s'appeler aussi César Caligula. Parce qu'ils aimaient tellement le nom de César. César Tibère, César Caligula. Lui là, c'est un terrible. Hein? C'est lui qui a marié la mère de Néron. Ensuite, César Claude, quatrième. César Néron. Hein? Alors que Jean était à Patmos, César Domitien. Et on voit que le septième, on va revenir sur l'explication après, c'est le septième régnera sur l'Empire romain reconstitué. L'Empire romain reconstitué. Qui va être au 21e siècle. Oui, l'Empire romain, c'est l'Antéchrist. C'est l'Empire romain qui va être reconstitué. Parce que sans cesse, c'est comme je vous l'explique, tu jettes un caillou sur l'eau, ça fait comment? Pasteur, boum, boum, boum. Donc on peut aller dans l'autre côté, c'est vrai. On peut aller dans ce côté, à partir de là, on retourne en arrière vers l'Égypte jusqu'à venir à l'époque de l'Antéchrist, en passant par Rome, c'est vrai. On va aller en voyant tous ces empereurs parmi les 10 empereurs qui ont le plus maltraité dans la persécution. Il y en a 10, mais on va voir qu'il y en a 6 qui sont déjà nommés ici. Mais il y a eu au moins 10 empereurs. Il y a plus d'empereurs qu'il y a eu, mais il y en a 10 qui ont marqué l'histoire de l'Église par la persécution. C'est pourquoi dans l'Église de Simon, tu auras une persécution de 10 jours. Mais c'est une prophétie. Amen. Alors, si on retourne à l'interprétation numéro 1, est-ce que vous êtes prêts? Quelqu'un dit l'intelligence qui a de la sagesse. L'intelligence qui a de la sagesse. Elle ne se limite pas à une seule interprétation. On essaye de plusieurs façons de comprendre. Les 7 têtes ne symbolisent pas seulement 7 montagnes qui sont à Rome. Mais c'est aussi 7 royaumes. C'est aussi 7 personnalités importantes. Ce sont 7 rois, on nous dit. Regardez, ce sont 7 rois. On parle de 7 montagnes, mais on dit ce sont 7 rois. C'est étrange. Ça peut penser à Rome. Rome revient toujours là. Rome. Et tous ces 7 montagnes. Ça part de Rome. Toujours, la chose part de Rome. C'est 7 montagnes. C'est Rome aussi qui est allusion. Mais c'est aussi 7 rois. C'est aussi 7 empires. C'est aussi 7 royaumes. Mais il nous dit, le verset 11, 10 à 11, quelqu'un le lit, 10 à 11, 10 à 11. Alléluia. Quelqu'un dit l'intelligence qui a de la sagesse. L'intelligence qui a de la sagesse. L'apôtre essaie de vous expliquer quelque chose qui est très mystérieux. L'intelligence qui a de la sagesse. C'est comme on avait traversé l'île de Daniel. Il y a des choses profondes. Il y a des choses très profondes. Amen. Amen. Il y a des choses très profondes, mais vraiment, il faut l'intelligence qui a de la sagesse. Il faut beaucoup de prière et beaucoup de sagesse. Amen. Alors, lisez-moi. 10 à 11. Vous aimez ça? Amen. Ah, gloire à Dieu. 17, 10 à 11. Je lis la parole de Dieu, Apocalypse 17, verset 10. 5 d'entre eux sont tombés. 5 d'entre eux sont tombés. Des rois, 5 sont tombés. Alors on peut parler 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça peut être au niveau de Néron. 1, 2, 3, 4, 5. La Grèce. Voyez-vous, on n'est plus à l'époque de la Grèce. On est à l'époque de Rome. 5 d'entre eux sont tombés. C'est juste à gauche. 5 d'entre eux sont tombés. C'est juste aussi à droite. Parce que Néron n'est plus. Et on est à l'époque de Jean qui est gouverné par l'empereur Domitien. Quelqu'un dit acclamez. Continue. L'un règne actuellement et le 7e n'est pas encore venu. L'un règne actuellement. Qui régnait? Domitien. Qui régnait si c'était un empire? Rome. Quelqu'un dit acclamez encore. Quand il sera... L'un règne encore. Redis. L'un règne encore actuellement et le 7e n'est pas encore venu. Le 7e n'est pas encore. La confédération de l'Antéchrist, est-ce qu'elle a lieu déjà? Non. C'est nous actuellement, on va voir ça bientôt. Est-ce que
après Domitien, on nous dit l'Empire romain reconstitué. C'est la période de l'Empire. Il faut marquer l'Empire romain reconstitué. Alléluia. Continue. Quand il sera venu, Comment il sera? On est dans la période de l'Empire romain qui sera reconstitué, qui est en train de se reconstituer en confédération de l'Antéchrist. Et c'est le système actuel de Babylone. Et que je vais vous amener tout à l'heure dans le chapitre 18. On va voir au chapitre 17 vers la fin qu'il s'agit de la région de tous ces pays qui sont dans les alentours de l'Euphrate. Est-ce que vous êtes en train de faire une figure? L'Asie, on descend de la Turquie, on descend vers le bas là, avec, vous voyez, tout ce qui se passe de l'autre côté là-bas. Où se passent les choses actuellement? Les gens vont où? C'est les gens qui sont dans les sphères de Dubaï, vous allez voir, c'est toute cette région-là. C'est là que l'économie commence à se passer. Ce n'est plus aux États-Unis, ce n'est plus en Europe, tout est en train de faire comme ça. Tout le monde est en train de chercher là-bas. Je vais expliquer tout ça. La vraie Babylone, elle est spirituelle, mais elle aussi, on va parler tout le business du chapitre 18 autour de l'Euphrate. quand il sera venu, il ne restera que peu de temps. Verset 11. La bête qui était autrefois vivante, mais ne l'est plus, est elle-même un 8e roi. Attendez, la bête qui était vivante. On nous parle dans le livre de Daniel des bêtes, surtout à partir de Babylone. Une bête, une bête, une bête, une bête. Cette bête-là, Rome, était morte à un moment, non? L'Empire romain. Les derniers rois, à l'époque de King Arthur, c'était les dernières légions romaines qui se sont perdues. Elles se sont perdues. Et Rome s'est dispersée à partir du Moyen-Âge, n'est-ce pas? Ceux qui ont étudié l'histoire. Et les ramifications, on les trouve. Hein? On dit que certains, chevaliers de la table ronde, etc., toutes ces histoires de Merlin, etc. Mais à cette époque, Rome a disparu. Dans l'époque des barbares. Ils ont perdu le contrôle du monde. Vers le Moyen-Âge. C'était fini. Ça a duré un temps. Puis c'est fini. C'est fini. La bête n'est plus. Mais elle doit réapparaître. Ah, elle est morte, elle ressuscite. Ici, Domitien. Ensuite, il est parti. Tous ceux qui sont partis avec le dernier, ça s'appelle qui? Constantin. Il a passé au pontife. Et après, c'était l'Église qui menait la danse jusqu'à aujourd'hui, sous une forme avec l'Antéchrist. C'est une bête qui meurt et qui ressuscite. C'est une belle image aussi du Christ. Hein? Il meurt, mais il revient. Puisqu'on est dans le spirituel, la bête ne meurt pas. Elle est en action, mais c'est comme si ce qu'elle faisait sur la terre, mais elle revient en force. Elle ressuscite. C'est pour ça qu'on nous dit qu'elle est présente, mais elle va disparaître. Sa destinée, elle va disparaître. Amen. Mais nous sommes dans une période de réapparition. Tu as fini verset 11? Non, pas encore. Finis-le. Elle est en même temps l'un des 7 et elle va à sa perte. Elle est l'un des 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Elle fait partie. Rome, elle fait partie. Cette bête-là, elle fait partie des 7. Mais elle va à sa perte. Elle va à sa perte. Et les 10 comme que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner. Sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner. Vous savez que lorsque les 10 rois vont commencer à régner, ce qui a fondé l'Europe, c'est 10 nations autour du bassin de Méditerranée. Et ce qui est dit ici, je vais vous expliquer. On dit quant au 8e roi, qui est du nombre des 7, le 8e roi, s'il fallait mettre un 8e roi, on nous dit que pour ce côté-là, le 8e roi, on nous dit, qui est du nombre des 7,
Hein? Le 8e mois est du nombre des 7. L'antéchrist ressuscité dominant sur le monde entier pendant la deuxième moitié de la grande tribulation. Parce que la confédération qui est là va faire naître un 8e roi, l'antéchrist. Et l'Empire romain qui reconcilie va faire naître un 8e roi qui est l'antéchrist. Parce que ce sont des entités. La confédération, mais il y aura un roi au-dessus de cette confédération. C'est celui qui veut diriger le monde. C'est un 8e roi. Et on nous dit que la bête aussi est comme un 8e roi. C'est l'antéchrist. On le dit, la bête est aussi un 8e roi. Il y en a d'autres qui ont existé, mais la bête elle-même est un 8e roi. De l'Empire romain et de la Confédération, il y aura un 8e roi. Et cette bête elle-même, en plus de cette tête, elle-même, la bête entière est un 8e roi. Waouh, elle a 7 têtes, mais elle-même, elle est un 8e roi. Donc c'est l'antéchrist. Il faut mettre ici l'antéchrist, 8e roi. Bon, je vous explique quelque chose, hein. Quelqu'un dit waouh. Waouh. L'Apocalypse, révélation, dévoilement. Amen. 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 Le 7e, de ce côté, l'Empire romain, reconstitué au temps de la fin, sera l'antéchrist qui, après sa mort présumée, s'élèvera au rang de surhomme et ainsi il sera le 8e roi tout en étant du nombre des 7. C'est lui l'antéchrist qui se cache avec ses 7 têtes, mais lui-même, la bête elle-même, c'est un 8e roi. L'antéchrist au temps de la grande tribulation. Parce que nous sommes en train de passer à la phase 7 qui est la confédération de l'antéchrist. C'est une phase très importante. Quelqu'un dit la confédération. La confédération. Le système de Babylone vient avec une confédération. Et la bête va donner aux chefs des nations les plus puissants un pouvoir spécial. Qu'est-ce qui est en train de se passer en politique actuellement? Tous cherchent à s'unir. Et je vais vous expliquer. Toutes les nations essaient de s'unir, mais il y en a d'autres qui sont en train de tarder un peu à s'unir, qui sont un peu contre ce projet. Et l'un d'eux, c'est aux États-Unis, le plus haï de tous. Lui, il veut que les gouvernements soient souverains, qu'ils ne sont pas tous ensemble comme ça. Non, chacun est souverain de gérer sa nation. C'est pour ça que les républicains n'aiment pas cet homme-là, même si il a ses façons. Mais dès qu'il disparaît, tout le monde va s'unir sur la terre. La confédération qu'on est en train de fabriquer du côté de l'Europe et de l'Amérique et des pays asiatiques. Vous voyez, même les Asiatiques commencent à rentrer dans ce projet-là. Et on va le démontrer par tout à l'heure une vidéo. Alléluia. Amen. Alors, donc, ils vont régner, on nous dit, 1 heure avec la bête. Ils vont régner 1 heure. Hein? On a ça quelque part, n'est-ce pas? Au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Hein, cette confédération-là, qui est née à l'époque, vous savez que l'Europe est née avec 10 pays, et par la suite elle a grossi, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Quelqu'un dit 1 heure. 1 heure. Hein, quand Jésus a dit, c'est ici, quand il allait être bientôt attrapé, c'est ici l'heure et la puissance des ténèbres. Luc 22, 53. Quand l'heure de la puissance des ténèbres arriva, Jésus devait mourir. Et eux, ils vont régner 1 heure. Et 1 heure, ça veut dire quoi? 1 heure, tac, tac, tac? Non, ça veut dire que c'est une courte durée de règne. C'est pourquoi les 7 années de tribulation ne vont pas être 70 ans. C'est 7 années. Ils vont régner 1 heure. C'est un chiffre prophétique. Comme à un moment donné, Babylone, qu'on verra prochainement au chapitre 18, va tomber en 1 heure. Apocalypse 18, 10. Se tenant éloigné dans la crainte et disant malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en 1 seule heure est venu ton jugement. Verset 16. Malheur, malheur. La grande ville, verset 16. Verset 16. Qui était vêtue de fin lin, de pourpre, d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En 1 seule heure, tant de richesses se sont détruites. Quand on dit 1 heure, dites avec moi 1 heure. Passez 1 heure avec Jésus. Amen. Mais 1 heure, l'heure des ténèbres quand elle arrive, c'est une courte durée. Même la grande tribulation sera 7 années.
Amen. Ça va être une courte durée, mais ça va être un impact sur les nations. 1 heure. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, écoutez bien, verset 15. Les eaux sont les peuples, les foules, les nations, les langues, à qui, avec sa coupe, elle fait boire de son vin enivrant. Chaque fois que quelqu'un boit, il perd la foi. Chaque fois que quelqu'un boit comme la prostituée qui prend un homme, et ben, l'homme là, il oublie sa femme. Il ne revient plus à la maison. Il est enivré. Et je vois souvent dans les histoires en Afrique, quand quelqu'un, il y a les femmes là, on appelle la femme qui est à la maison, mais on l'appelle le premier bureau. Mais la femme qui sont, les femmes dehors là, 2e bureau, 3e bureau. Et puis je dis, mais s'il y a des bureaux, alors il y a des tiroirs, il y a des... Et alors ceux-là, ils savent comment capter l'attention du mari de la femme qui est à la maison. Ils lui préparent des bons repas, ils s'habillent d'une façon que l'autre à la maison n'a plus l'habitude de faire parce qu'elle dit c'est son mari. Alors ils séduisent. Hein, ouais, non? Quand tu arrives là, tu la vois, elle est tellement élégante, tous les contours, elle te séduit. Tu manges, tu bois et tu restes, tu dors chez elle. Tu oublies, hey, je devais aller chez moi. Et tu arrives chez toi. Qu'est-ce que tu as dormi où? Alors c'est la bagarre à la maison. Parce que l'autre l'a séduit. Et c'est comme ça. La prostituée, elle séduit, elle te garde. Comme Samson, il est là, il dort sur les cuisses de Dalila. Il a oublié qu'il est israélite. Il est dans le camp des Philistins. Au lieu d'accomplir sa mission, il est en train de se faire crever les yeux. Les yeux prophétiques et couper la tête de l'autorité apostolique. Et là, quand il se réveille, oh, hey, je ne vois plus. Hein? Hey, attends. Quelqu'un dit, il a les yeux crevés. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent dans les bras de la prostituée, ils ne voient plus clair. Ils disent, mais attends, la Bible, on dirait que c'est noir. Hein? Vas-y, ils ont les yeux. Et là, il y a un démon qui vient, qui le touche, il dit, au nom de Jésus, puisqu'elle a les cheveux coupés, il y a plus d'autorité. 1 heure. 1 heure. 1 heure. Les eaux, ça veut dire que dans les nations, les vagues de la mer, ça montre quoi? On dit quelqu'un qui n'a pas une foi stable, il est comme les vagues de Jacques chapitre 1. Il est instable. Quand on dit il est assis, elle est assise sur les eaux, ça veut dire que sur tout ce qui est peuple, le peuple c'est comme les eaux, ils sont instables. Ils sont dirigés par des gens. Un seul dit, je veux que tu me suives, tout le monde est là. Hein? On dit souvent le loup, il court devant, le chef loup, il court. Tous les autres loups, ils courent derrière. Hein? Et puis lui, tout le monde le suit. Il va à droite, tout le monde va à droite. Il va à gauche, tout le monde va à gauche. Il arrive devant, il y a un ravin, il saute. Ah! Tout le monde dit, on saute. Ah! Le chef loup, il mène les loups à l'abattoir parfois. Et les autres, comme les loups qui suivent, c'est des gens qui sont agités par la mer, les diverses opinions. On va à gauche, on va à droite. Je suis parti de droite, parti de gauche. Non, je suis parti du centre. Ils sont facilement entraînés dans des idéologies. J'en viens à la conclusion, bien-aimé. Attache ta ceinture. Amen. La prostituée sera unie à l'Antéchrist avec l'appui des 10 gouvernements. La bête aura pour suprême ambition de vaincre le Christ. C'est l'Église qui est visée. Parce que vous le voyez ici. Ils veulent vaincre le Christ. Apocalypse 17. Ils veulent vaincre. Hein? Il est dit, ils feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Verset 14, lis le verset 14. Verset 14, garde le micro. Verset 14. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et le roi des rois. Il vaincra avec ceux qu'il a appelés et choisit ses fidèles. Bon, dans la version ici, il vaincra avec les appelés, les élus et les fidèles. Il y a 3 groupes de gens. Ceux qui ne savent pas, les gens de l'ancienne alliance, on les appelait les appelés. Et aussi, l'église est appelée, ecclésia, appelée, sortir d'eux. Mais les élus, nous qui sommes les élus, et les gens dans la grande tribulation qui seront restés fidèles à l'agneau. Donc, ce groupe des 3 là, ils vont vaincre. Amen. 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 Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'ils feront la guerre.
il veut faire la guerre à l'agneau. Depuis toujours, il combat Israël, il combat l'Église, il combattra dans la grande tribulation. La bête aura pour suprême ambition de vaincre le Christ avec la collaboration des 10 rois. Jusqu'à cette époque où nous sommes bien-aimés, eh bien, je vais vous dire que ces 10 rois, vous connaissez le principe de la déesse qu'on appelle Europa. Europa, c'est une princesse normalement phénicienne du pays de Jézabel, qui est le Liban actuel. Elle était transportée par Zeus. Zeus a pris la forme d'un taureau. Alors vous voyez, vous, c'est une image mythologique. Elle est transportée. La bête transporte la femme qui s'appelle Europa. Europa est transportée par le nom Zeus, le dieu, Zeus, le dieu des Grecs, qui est comparable à Jupiter, sous forme d'un buffle, taureau, blanc, qui l'amène vers l'île de Crète, à travers la mer Méditerranée. Et elle s'appelle déesse Europe. Et les 10 nations seront fondées à partir de l'euro. Le pays riverain, Nostra Mera. L'adversaire de Dieu va perfectionner sa tactique et fera reposer sa dictature à un moment sur cette puissance politique. Et on a dit, les 10 rois sont 7 qui sont déjà partis. Si vous voyez bien, à partir de là, sur cette puissance, mais on nous dit 5 sont déjà tombés, jusqu'à Néron, et on était avec l'Empire avec Domitien, et on était aussi avec ici Rome, à cette époque qui régnait. Alléluia. Amen. 3 autres gouvernements, donc les autres restent. On est à la période là qui reste. Voyez-vous? C'est cette période-là où on passe de l'Empire romain reconstitué à la confédération aussi de l'Antéchrist. On va arriver au règne de l'Antéchrist bientôt. Vous me suivez? L'intelligence qui a de la sagesse nous dit cela. Et qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? J'aimerais maintenant écarter un peu pour que l'évangéliste nous projette quelque chose en 10 minutes et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Le projet d'un gouvernement mondial. C'est le projet de l'Antéchrist, n'est-ce pas? Que tous les rois de la terre soient unis à lui dans ce projet. Bienvenue dans le Call and Show. Donc aujourd'hui, le 16 septembre 2020, c'est une grande journée, une très très grande journée. C'est une nouvelle qui est difficile, difficile à distribuer, difficile à communiquer. Mais j'imagine que j'ai été mis sur terre pour ce jour-là, donc pour pouvoir communiquer une telle nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous prouver, sans l'ombre d'un doute, que cette histoire de coronavirus est un outil qui est un outil pour l'instauration du gouvernement mondial. Donc, c'est ce gouvernement mondial là, qui est en train de se mettre en place, qui utilise ce virus, qui l'étire en fait jusqu'aux élections américaines. Et ce nouveau gouvernement mondial qui est totalitaire, qui demande un contrôle absolu sur les êtres humains. Et je vais vous le prouver là. Donc je sais que je sonne en ce moment tellement conspirationniste, complotiste et tout. Mais comme vous savez, j'ai l'habitude de vous donner des preuves à l'appui et je ne parle pas de preuves circonstancielles. Je vais vous montrer donc les vidéos à l'appui. Donc c'est eux-mêmes qui le disent, je vais vous le montrer. Donc Arruda est mêlé là-dedans, les gouvernements de partout, le monde sont mêlés là-dedans. Donc je vais vous le prouver, donc on va commencer tout de suite la démonstration, mais vous comprenez que ma voix est un peu tremblante parce que pendant longtemps j'ai fait des reportages, j'ai fait des capsules sur le coronavirus et je me disais...
on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais peut-être que c'est pas si pire que ça. Peut-être que c'est une petite conspiration. Bon, ils veulent prendre le contrôle, un certain contrôle de la société. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est un plan qui est carrément machiavélique. C'est un plan qui est lugubre. Et donc, je vais vous le révéler, mais la bonne nouvelle, c'est que je vais vous proposer une solution justement pour renverser ce mouvement. Il y a une façon de le faire et donc je pense qu'il y a encore espoir, c'est pas encore trop tard. Donc, je vais commencer tout de suite ma démonstration. Si vous vous rappelez bien, je vous avais parlé du Global Goals. Donc, je vous avais parlé d'un site internet où on peut voir que les leaders dans le monde entier se sont rencontrés dans les environs de 2015 et ont décidé de partir un projet pour régler soi-disant les grands problèmes de ce monde. Et là, ces leaders-là, donc après coup, ont lancé un projet dans le monde entier qu'ils ont appelé Global Goals ou bien les objectifs globaux. Comme vous pouvez voir à l'écran, donc c'est quand même un grand projet. Donc le projet a plusieurs objectifs et dans les objectifs du projet, donc c'est de enrayer la famine par exemple, c'est de donc créer un monde soi-disant égalitaire. Donc il propose de régler des problèmes que jamais dans l'histoire de l'humanité, l'être humain, l'homme a pu vraiment régler de manière définitive, mais eux proposent, donc ils affirment que ces problèmes-là, avec leur projet, ils vont être en mesure de régler ces grands problèmes-là. Donc jusque-là, ça va. Et donc, avant de faire la démonstration et de vous montrer en réalité qu'est-ce qu'ils veulent, je vais vous montrer, donc vous faire la preuve que beaucoup de politiciens sont impliqués. En fait, la plupart des grands pays de ce monde sont impliqués. Donc, je vais vous montrer là, donc, les politiciens en photo qui sont impliqués avec la pin. Donc, ils ont une petite pin du Global Goals, donc des objectifs globaux qu'ils portent donc lorsqu'ils font des présentations. Mais je vous dirais en notice que la plupart des politiciens, par contre, là, il y en a beaucoup qui n'osent pas vraiment s'afficher avec la pin. Donc, évidemment, ils ne veulent pas nécessairement, là, parce qu'ils savent qu'est-ce qui se passe, donc ils ne veulent pas nécessairement donner la puce à l'oreille. Donc, beaucoup de politiciens ne s'affichent pas avec la pin, mais certains ont plus de zèle que d'autres, dont par exemple Horacio Arruda qui a un zèle extrême pour ce projet-là. Donc, je vous montre les photos. Donc, comme vous pouvez voir, donc vous voyez Bill Gates en photo, donc vous le voyez avec sa pin. Vous avez Macron, donc Macron en passant, Macron s'affiche très très peu avec la pin des objectifs globaux, mais j'ai pu aller chercher justement cette photo-là. En fait, je l'ai pris d'une vidéo que je vais vous montrer plus tard. Donc, c'est dans cette vidéo-là, on voit qu'il donne un discours et dans ce discours-là, donc il a cette pin-là, mais en général, lorsque Macron est en service là pour son pays, il ne montre pas nécessairement la pin, mais je voulais vous montrer cette photo pour vous faire la preuve que Macron aussi est clairement impliqué dans ce projet. Vous pouvez voir donc Arruda. Donc Arruda a plusieurs photos donc avec la pin, avec le logo des objectifs globaux. En fait, Arruda, même en entrevue par moment, même lorsqu'il donne des entrevues, on va souvent mettre là, en arrière-plan, on va mettre le logo des objectifs globaux en arrière de lui. Donc j'imagine qu'il a une implication assez spéciale dans ce projet-là parce qu'il semble être très très à l'aise à s'afficher. Par la suite, vous pouvez voir là donc une photo avec Bill Gates, avec des politiciens asiatiques là. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui est écrit sur cette banderole là, mais vous pouvez voir là donc Bill Gates et les objectifs globaux. C'est un projet qui est aussi très très bien installé et instauré en Asie. Et vous avez, avant de terminer, là, donc je voulais vous montrer que au niveau de l'OMS, vu qu'on parle de coronavirus, vous pouvez le voir là, donc Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, porte sa pin régulièrement. Donc lui aussi, c'est une des personnes aussi qui s'affiche ouvertement, justement avec cet emblème là des objectifs globaux. Donc directeur général de l'OMS, s'il vous plaît. Et vous voyez là, un autre politicien encore de l'Asie avec l'effigie du Global Goals, donc des objectifs globaux. Maintenant, je vais vous faire la preuve de deux choses. La première preuve que je veux vous faire, c'est que je veux vous faire la preuve que le coronavirus est un outil pour eux, c'est l'outil qu'ils utilisent pour instaurer le gouvernement mondial, un gouvernement mondial qui veut prendre le contrôle de tous les êtres humains.
Non, là, quand les gens m'écoutent comme ça, ils se disent, mon Dieu, OK, donc Colin est rendu conspirationniste. Non, 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 je vais vous le montrer, je vais vous le démontrer en photo, en texte et en image. On ne parle pas de preuves circonstancielles, on parle de preuves directes. En deuxième lieu, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous montrer que ce n'est pas seulement vos politiciens qui sont impliqués. Plusieurs personnes se sont demandé, par exemple, dans cette saga du coronavirus, comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu donc les grandes stars, les grandes célébrités? On ne les a jamais entendus dans cette histoire de coronavirus. Silence radio, aucune star, aucune célébrité s'est manifestée à démontrer un certain désaccord avec tout ce qui se passait. Donc on a l'impression que tout le monde est en accord. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est parce que les grandes célébrités dans ce monde, les grands politiciens sont aussi de la partie et je vais vous le prouver. Donc, on va commencer avec donc la preuve que le coronavirus est un outil pour ces gens-là. Donc, j'ai deux preuves pour vous. La première preuve, c'est The Global Goals, donc les objectifs globaux. Donc, comme je vous dis, un mouvement qui implique plusieurs politiciens dans ce monde. Ils ont lancé une vidéo. Figurez-vous donc comment ils peuvent lancer une vidéo aussi explicite et penser que personne n'allait remarquer. En tout cas, je l'ai remarqué tout de suite. Donc, voici la description du vidéo promotionnel que le mouvement des objectifs globaux a lancé dernièrement et vous allez voir, c'est explicite. Voici la description du vidéo. Donc, ils décrivent la vidéo comme suit. La pandémie est un portail. Ça commence mal. La pandémie est un portail. Et là, on parle d'une organisation, on parle d'un mouvement qui implique les plus grands politiciens dans ce monde, incluant Bill Gates, incluant Arruda, incluant Macron. Vous voyez où est-ce que je m'en vais. La pandémie est un portail. Et ils disent, donc la description du vidéo va comme suit. Historiquement, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et imaginer un nouveau monde. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Je vais relire encore. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est une traduction de leur vidéo et je vais le lire en anglais parce que c'est terrible. Ils disent en anglais, « Right now, nothing could be worse than a return to normality. » OK, attends un instant. Est-ce que le désir de tous, c'est pas de revenir à une vie normale? Mais eux ne croient pas à ça. C'est pas leur projet. En ce moment, il n'y a rien de pire que de revenir à la normalité. Et je continue. C'est le temps d'imaginer un futur où les objectifs globaux sont tous accomplis. Vous le voyez ici, là. Donc, vous voyez un peu la teneur du texte. Alors là maintenant, je vais vous présenter la vidéo, donc la vidéo promotionnelle qu'ils ont mis sur le site. En passant, la vidéo n'est pas disponible dans la version française du site, mais je vais vous laisser regarder la vidéo pour vous faire une histoire courte. Ce qu'ils disent dans la vidéo, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est exactement ce que je viens de lire, c'est-à-dire qu'ils parlent d'une pandémie qui ouvre une porte à toutes sortes d'opportunités et l'opportunité qu'on a, c'est de créer un nouveau monde et on ne veut plus jamais regarder en arrière. Et c'est ce que la pandémie nous donne comme opportunité, d'où la raison pour laquelle ils considèrent que la pandémie est un portail. Whatever it is, coronavirus has made the mighty kneel and brought the world to a halt, like nothing else could. Our minds are still racing back and forth, longing for a return to normality. Trying to stitch our future to our past and refusing to acknowledge the rupture. But the rupture exists. And in the midst of this terrible despair, it offers us a chance to rethink the doomsday machine we have built for ourselves. Nothing could be worse than a return to normality. Historically, pandemics have forced humans to break with the past and imagine their world anew. This one is no different. It is a portal, a gateway between one world and the next. We can choose to walk through it, dragging the carcasses of our prejudice and hatred, our avarice, our databanks and dead ideas,
our dead rivers and smoky skies behind us, or we can walk through lightly with little luggage, ready to imagine another world. And ready to fight for it. Maintenant, je vous ai dit que j'allais vous faire la preuve que donc vos célébrités, donc les plus grands politiciens sont impliqués dans ce projet et y croient. Alors, je vais vous montrer donc la preuve que ces gens-là sont impliqués. Prochainement, le mouvement des objectifs globaux, ils vont organiser un événement et cet événement apparemment, là, ça va être un événement grandiose. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent de cet événement et qui va y être. Donc, je lis sur leur page, là, sur leur site internet, ce qui suit. Les Nations Unies en première ce samedi 9h. L'événement mettra en vedette les plus grands noms de la scène musicale, politique et du cinéma. Donc, vous ne voulez pas manquer ça. Je le lis en anglais. Nations United premieres this Saturday, 9 o'clock. It will feature the biggest names in music, politics, and film, so you don't want to miss out. Je ne sais pas si ça peut être plus clair que ça. Donc voilà, vous avez une organisation qui est en train d'instaurer un gouvernement mondial. Vous avez une organisation qui veut prendre le contrôle du globe. Et pour un événement aussi majeur qui vous allez avoir les plus grands politiciens, vous allez avoir les plus grands musiciens, les plus grands artistes du monde entier. Donc là maintenant, vous comprenez pourquoi on a eu un silence radio des plus grandes célébrités dans la question du coronavirus. Maintenant, ça fait du sens. Maintenant, certains vont se poser la question, OK, attends une minute, comment on peut comprendre ça? En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisent le coronavirus comme outil pour instaurer un contrôle. Donc, l'outil de contrôle par excellence est le coronavirus. Et c'est la raison pour laquelle on parle de mesures sanitaires. Et par ces mesures-là, ils prennent le contrôle de toutes les régions du monde. Maintenant, pourquoi ils veulent étirer le corona jusque-là? C'est parce que tant qu'ils n'ont pas encore instauré ce gouvernement mondial-là, on va utiliser le coronavirus justement pour mettre des mesures pour contrôler les pays. D'où la raison pour laquelle, même si on ne voit pas de décès, même si le coronavirus en tant que tel, vous regardez les courbes de décès, les courbes sont flat. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. D'ailleurs, on n'a jamais vu de deuxième vague pour un virus, mais eux l'affirment parce que le coronavirus, comme ils disent, est un portail. C'est à travers le coronavirus qu'on va instaurer un nouveau monde. Dans ce mouvement-là, avec plusieurs politiciens impliqués, ils ont un problème. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a un dirigeant dans le monde qui n'a pas accepté le projet. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que ce projet-là a commencé à débuter aux alentours de 2015, quand ces gens-là se sont réunis et ont pris des décisions. Maintenant, il y a un dirigeant qui leur met des bâtons dans les roues. Devinez c'est qui ce dirigeant-là? Pensez au dirigeant qui est le plus détesté en ce moment sur le globe, à ce dirigeant qui fait face aux foudres de la presse mondiale sur une base quotidienne. Vous allez comprendre c'est qui. C'est Donald Trump. J'ai rien de particulier pour Donald Trump. Je ne suis pas un gars qui se verse dans la politique, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Donald Trump est celui qui a toujours milité pour justement garder les pays souverains, c'est-à-dire que garder les barrages, garder les pays distincts. Et les démocrates, ses opposants, ont toujours milité pour un programme beaucoup plus mondialiste, beaucoup plus ouvert. Et le problème que ce mouvement-là a, c'est que Donald Trump n'y croit pas. Donald Trump n'y croit pas parce que Donald Trump ne croit pas à la servitude des peuples. C'est tout simplement, il croit à un monde où ce que les pays peuvent fonctionner indépendamment, en collaboration, mais Donald Trump croit à un monde où ce que les gens sont libres. Alors que ce mouvement ne croit pas à la liberté des peuples, ne croit pas à la liberté des individus. Ils veulent avoir un gouvernement mondial qui va diriger d'une main de fer les gens, un gouvernement qui va être en plein contrôle des gens et des déplacements des individus. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours, Donald Trump fait face à des attaques de la presse et ils vont tout faire pour renverser son gouvernement. D'ailleurs, l'histoire des Black Lives Matter, là, c'est pour Donald Trump. Donald Trump est celui qui est visé par toute cette saga Black Lives Matter antiraciste parce qu'ils ont décidé de prendre la carte du racisme
pour justement convaincre le monde que Donald Trump est un raciste pour faire tomber son gouvernement. C'est la raison pour laquelle vos médias ne vont jamais critiquer le Black Lives Matter parce que tout ça fait partie du même plan. Parce qu'on cherche à ériger cette carte, donc disant que bon, il y a racisme partout dans le monde et que le plus grand dirigeant dans le monde, donc celui qui dirige le pays le plus puissant dans le monde qui est Donald Trump, est un raciste, donc il faut le faire tomber. Parce que si le gouvernement de Donald Trump tombe, c'est fini. À ce moment-là, ils vont être en mesure d'instaurer et de finaliser l'instauration de leur gouvernement mondial. Et vous comprenez très bien qu'est-ce qui va arriver. Les gens comme vous et moi ne seront plus libres. On va être contrôlés par ce gouvernement. Et les gens qui vont être libres, donc ce sont vos célébrités, les gens les plus riches, les politiciens. Eux vont avoir la liberté de fonctionner, la liberté de voyager, la liberté de faire ce qu'ils veulent, alors que les gens du peuple, les gens ordinaires comme moi et vous, on va être contrôlés par des outils de traçage, donc qui va déterminer où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on ne doit pas aller. On va être contrôlés par des mesures sanitaires qui vont faire en sorte qu'ils vont nous dicter comment vivre. Ils sont levés dans l'amour, la paix, la prière et la fermeté devant les choses qui se passaient à Babylone. Des jeunes gens, très jeunes, n'ont pas laissé. Vous savez, Nebuchadnezzar, ce qu'il faisait, il engloutissait l'identité des gens. Il change le nom de Daniel, il change le nom de Shadrach, il change les noms. C'est un peu changer ta destinée. Et il voulait avoir le contrôle sur la destinée de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Mais il n'a pas pu avoir le contrôle sur leur destinée. Il a voulu en faire ce que aujourd'hui on fait dans beaucoup de nations. On prend des gens de toutes les nations, on les assimile en une seule nation pour faire d'eux des gens assimilés, qu'on oublie nos origines. Mais au nom de Jésus, nous avons une origine céleste. Amen. 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 Moi je dis toujours, je suis un bon Africain comme un zèbre, on ne peut pas enlever les zébrures. Et il y a une chose qui est certaine, je vis en Amérique. J'ai des choses que je peux concevoir parce que dans ce continent il y a une façon de penser. Mais je reste avant tout ce que je suis et je prends ce qui est bon. Mais ce qui est encore plus bon, c'est la vie spirituelle que le Saint-Esprit m'a inculquée avec l'autorité des Écritures. Amen. Et c'est cela, la vraie révolution, qu'a amené en leur temps les apôtres, les disciples de Jésus. Où sont les disciples qui vont se lever, qui ne vont pas dire, on a dit ça, on fait ça, on va comme à l'abattoir. Au nom de Jésus, tu dois commencer à prier, à prendre position. Parce que quelqu'un a dit, la crise sociale consécutive à la crise sanitaire a créé plus de morts que le Covid. Hein, cette crise sanitaire elle-même. Le démon de la pauvreté est là et s'amuse. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des gens maintenant, on les mandate expressément pour dire tu peux, si tu es voisin, tu peux aller faire sortir l'autre parce qu'il n'a pas payé son loyer. Et il y a des gens, on a vu ça à la télé, qui se retrouvent carrément dans la rue, toute la famille, parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer pendant cette période de crise. Voyez-vous, la crise a tué des gens, a mis des gens au dehors, a mis des gens dans la pauvreté, à tel point qu'un homme, je ne suis pas politicien, a dit ceci, ce n'est pas le vrai virus, ce n'est pas le Covid, mais c'est la poche vide, le ventre vide, le frigo vide. Le Covid, ce n'est pas le virus, c'est la poche vide, c'est le ventre vide, c'est le frigo vide. Et je pourrais dire, et ajouter, c'est une politique aussi qui est vide de sens. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe ? Les idéologies qui sont en train de circuler sont ce que la grande prostituée est en train de faire. Elle nous fait boire. La bête aura pour suprême ambition de vaincre le Christ. Mais Christ ne sera jamais vaincu. Il est la pierre qui a bousculé la montagne et est devenu un royaume éternel. Oh, quelqu'un dit Amen. Amen. Donc tous ceux qui se manigancent sont politiques à travers le monde. N'oubliez pas, il y a eu Babylone. N'oubliez pas, il y a eu Nebuchadnezzar. N'oubliez pas, il y a eu Cyrus qui est venu même qui libérait la route au peuple de l'ancienne alliance pour aller vers la terre promise. Il y a des Cyrus dans les temps modernes. C'est pourquoi je vous encourage à prier pour les Cyrus des temps modernes et pour ceux qui se lèvent contre la parole. Parce que ce qui est visé, c'est le Christ et ses élus. Mais au nom de Jésus, on nous dit qu'ils feront la guerre. Mais ils ne vaincront pas. Ils ne vaincront pas avant ici. Ils ne vaincront pas dans la grande tribulation. Ils ne vaincront jamais parce que Christ ne peut être vaincu. Amen. Amen. Alléluia. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Toutes ces mesures pour contrôler les pays.
Il y a eu des décès dans ces vagues à cause de l'impiété. Je vous dis une chose, prions. Faisons preuve de courage. Jésus est Seigneur. Je veux un fond musical. Jésus est Seigneur. Oh,
Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt.